Ça, c'est Pépé the Frog. Et aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre comment cette grenouille, même très connue et utilisée sur Internet depuis de nombreuses années, est devenue malgré lui le symbole de la suprématie blanche aux États-Unis. À sa création en 2005, rien ne prédisposait Pépé à devenir le symbole qu'il est encore aujourd'hui. Apparu pour la première fois dans la bande dessinée Boys Club de Matt Fury, postée sur MySpace, Pépé n'est alors qu'un adolescent humanoïde, à tête de grenouille, qui aime jouer aux jeux vidéo et manger des pizzas. Mais alors comment sommes-nous passés de ça à ça? C'est en 2008 que Pépé commence à se faire connaître davantage, notamment grâce à 4chan, un forum anonyme anglophone réputé pour son côté trash. Sur 4chan, la grenouille gagne rapidement en popularité grâce à son traditionnel Feel Good Man, au point d'être détourné afin d'exprimer des dizaines d'émotions différentes, comme la colère, la joie, la tristesse ou encore la fierté. En 2014, Pépé devient de plus en plus connu. Il est utilisé sur Reddit, 9gag et finit même par être posté par Katy Perry sur Twitter et Nicki Minaj sur Instagram. Pour les utilisateurs de 4chan, c'est la goutte de trop. À ce sujet, Le Figaro déclare « À celui du fan d'un groupe de rock indépendant qui verrait sa chanson préférée reprise dans une publicité pour de la lessive » et ajoute « Une fois qu'une blague entre copains fait aussi rire ses parents, des stars de la pop ou des marques, elle n'est plus drôle. » Et il ne pouvait pas mieux pointer du doigt le problème. 4chan voulait que Pépé reste leur propriété et ne voulait pas que ce mème soit adopté de tous, par les normies comme ils les appellent. Pour contrebalancer la popularité grandissante de Pépé, les utilisateurs de 4chan ont créé les rares Pépé. Ces rares Pépé étaient des versions inédites de la grenouille qui, moins elles étaient partagées, plus elles gagnaient en valeur. Certains utilisateurs alt-right du board Paul de 4chan ont tenté de la faire passer pour un symbole de suprématie blanche. Et ce qui n'était à la base qu'une blague à destination des journalistes s'est transformé en véritable symbole de l'extrême droite grâce à un tweet de Donald Trump où Pépé apparaît sur le podium présidentiel en 2015. Et ce tweet a véritablement été un coup d'envoi. Les mêmes représentants Pépé racistes ou extrêmes se sont multipliés, particulièrement sur Twitter avec le hashtag FrogTwitter. Le mouvement a pris tellement d'ampleur que les personnes solidaires du mouvement de suprématie blanche ont commencé à mettre l'emoji grenouille dans leur nom afin de se reconnaître entre eux et de revendiquer leur appartenance. Le problème caché de tout ça, c'est la curiosité des utilisateurs qui, sans le vouloir, ne faisaient que rajouter du carburant à la machine infernale qu'était Pépé à ce moment-là. En 2016, l'Anti-Defamation League, une ONG américaine qui lutte contre l'antisémitisme et toute forme d'intolérance, classe Pépé the Frog comme un symbole de haine au même titre que les swastikas ou que les robes du Ku Klux Klan. C'est ainsi qu'en 2017, Matt Fury, créateur de Pépé, décida de mettre un terme à l'existence de sa grenouille de façon symbolique. Le 6 mai, il publie cette image montrant Pépé allongé dans son cercueil, officiellement morte. Est-ce un aveu de faiblesse, si l'on peut dire, d'un créateur qui n'a pas su contrôler son œuvre, ou bien une preuve de plus que la puissance d'Internet est incontrôlable? Mais au final, le but d'un mème n'est-il pas d'être versatile? Même si l'association de Pépé en tant que symbole de la suprématie blanche n'est pas tolérable, il existe de nombreux mèmes de cette même grenouille, tantôt communiste ou capitaliste. Seulement, c'est la communauté qui se fait le plus entendre qui marque le dernier point. Pépé sera donc dorénavant définitivement considéré comme un symbole raciste et discriminatoire. Cependant, comme le dit l'ADL, étant donné que tant de mèmes de Pépé the Frog ne sont pas de nature fanatique, il est important d'examiner l'utilisation du mème uniquement dans son contexte. Le simple fait de publier un mème de Pépé ne signifie pas que quelqu'un est raciste ou suprémaciste blanc. C'est tout pour cette première vidéo d'histoire d'Internet. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un nouveau mème ou mystère d'Internet.